Eh bien bonjour à toutes, bonjour à toutes. On est de retour en direct sur Radio Fréquence Méditerranée sur notre page Facebook en live pour cette journée internationale des droits de la femme. Et puis bien sûr on est, je vous l'ai dit tout à l'heure dans la présentation, on est à la boutique éphémère à Menton, la voûte de la boutique éphémère. Mon première interview aujourd'hui c'est Céline, alors que je me trompe pas, Cécile, j'ai du mal avec le prénom. Vu que je connais la sœur, je fais beaucoup de mélanges, que j'avais reçu à Castillon à la radio, dans le micro, voilà. C'est vrai. J'avais reçu pour présenter un de ses romans, les deux qui sont présentés aujourd'hui. C'est ça ? C'était le premier. C'était le premier, effectivement. Il fallait bien que ça arrive un jour. Alors, on va raconter un petit peu, on va revenir un peu sur votre histoire. Comment vous êtes arrivé à l'écriture ? J'ai toujours écrit, j'ai toujours aimé ça. J'ai travaillé dans la presse quotidienne régionale. Après j'ai écrit cette histoire après. Vous étiez journaliste, je rappelle, oui, effectivement. J'étais journaliste pour la presse quotidienne régionale à Nice Matin. J'avais travaillé l'été et puis j'avais fait un stage d'une année à la Provence, à Aix-en-Provence, quand j'étais à Sciences Po. Et puis voilà. Et donc ce livre, je l'ai écrit après toutes les déclarations, tout ce que j'ai pu lire en ce qui concerne MeToo. Et c'est vrai que ça a été consécutif à MeToo, c'est ça, juste après l'écriture ? Oui, après c'est vrai que celui-ci, comme j'ai toujours écrit, j'avais commencé celui-ci, L'enfant de Pandore, j'avais commencé, puis après je l'avais abandonné un petit peu parce que plein de choses à faire. Et celui-là, je l'ai écrit assez rapidement. Après, alors, on va les présenter, les présenter à la caméra. Donc ça, c'est le premier livre qu'on avait présenté, je me rappelle, à Castillon. Et vous étiez monté pour... il venait de sortir. Voilà, effectivement, ça c'est le premier. Il fallait bien que ça arrive un jour. Alors, ça a peut-être aussi l'idée, je veux dire, ça arrive un jour d'écrire, c'est ça ? Non, il fallait bien que ça arrive un jour, une femme présidente de la République. D'accord, et ça... parce qu'en fait, avec toutes ces révélations, tous les témoignages qu'on a pu lire dans la presse et tout, ça m'a interpellée. Et puis la question fondamentale et qui résume tout, c'est pourquoi une femme ne deviendrait pas présidente de la République. Et en fait, c'est le cheminement avec tous ces témoignages qui manifestent la force des femmes, tout ce qu'elles sont capables de supporter et de transformer en fait. Puisque, une féministe convaincue qu'on retrouve dans l'écriture, c'est ça ? C'est pas être féministe, c'est simplement être femme en fait. Je suis pas encartée politiquement, je fais partie d'aucune... sans être encartée, non, juste être femme en fait. Quand on est femme, on se rend compte que oui, il y a encore beaucoup de travail à faire. Il faut rendre hommage à toutes les femmes qui nous ont précédées, nos grands-mères, nos mères. Qui ont réussi à obtenir le droit de vote aussi, bien sûr, on rappelle. Parce que c'est pas si la première récent, qui a passé le bac, la première qui a osé faire un marathon parmi tous ces hommes. Toutes ces femmes qui ont théorisé ce que c'était que d'être une femme et ce qu'on pouvait espérer aussi. Et puis donc il faut rendre hommage à nos mères et il faut pousser nos filles pour les encourager, pour leur dire que tout est possible et que même s'il y a encore des choses, des pas à franchir, mais il y a encore... Il faut continuer, effectivement. Aujourd'hui, c'est la journée internationale des droits de la femme. Et c'est dommage d'ailleurs. Et c'est dommage qu'il y ait une journée, c'est ça ? C'est dommage qu'il y ait une journée. Je constate qu'il n'y a pas de journée des droits des hommes parce que apparemment c'est entériné, c'est un fait accompli. C'est ce qu'on nous dit, effectivement. Les hommes ont dit que c'est 364 jours, c'est ça ? Ce qu'on entend partout. Voilà, je trouve que c'est dommage, mais... je salue l'initiative des Sœurs Optimistes qui ont voulu marquer le coup et qui ont voulu réunir des femmes qui souhaitent manifester leur... Alors, je vais montrer à la caméra. Hop là, j'ai failli faire tomber le deuxième livre qu'on découvre, L'enfant de Pandore. Alors, ça raconte quoi, cette histoire ? Alors ça, c'est surtout... c'est une histoire, c'est plutôt une comédie romantique, en fait. C'est une histoire sur la femme, une femme, par exemple... là aussi, une femme qui a un parcours professionnel et sur qui la maternité tombe en fait d'un coup sans que ce soit prévu et toutes les modifications. D'accord. Mais c'est vraiment pas autobiographique et c'est vraiment pas... c'était vraiment une comédie romantique que je souhaitais écrire, c'est tout. Mais toujours avec la thématique de la femme, de la maternité et voilà. Alors juste avant de se quitter, est-ce qu'il y a un troisième en préparation ? Oui. Oui ? Oui. J'ai commencé à l'écrire. On ne va pas spoiler, on va garder le secret ? Non, mais ce sera vraiment différent, mais ça garde toujours le même état d'esprit, l'humour, et puis toujours un petit constat sur l'époque dans laquelle on vit, quoi. On peut vous retrouver jusqu'à 16h ici, je le rappelle, à la voûte de la boutique éphémère à Menton, Esplanade des Sablettes, dans le cadre de cette journée des droits internationaux de la femme, organisée par, je le rappelle, le Sœurs Optimistes, Amnesty International. Merci beaucoup. Céline. Cécile. Oh, y arriver. Oui, mais en fin de compte, Céline, Célini, c'est complet. Oui, mais c'est joli aussi. Mais j'y suis arrivé. C'est très joli. Merci. Merci.
Merci.